Bonjour et bienvenue. On vous accueille aujourd'hui dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Un événement qui est au niveau national et qui se tient du 4 octobre au 15 octobre, donc jusqu'à ce vendredi. Pardon. Vous avez des petits aspects techniques avant qu'on rentre dans le vif du sujet. On ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, la possibilité que nous avons d'échanger avec vous, c'est voilà, au travers du chat, bonjour tout le monde pour les personnes qui viennent de nous écrire. Et aussi et surtout pour les questions que vous pourriez avoir dans l'onglet questions, qui est donc juste à côté de l'onglet chat qui est en haut sur votre droite. Et en fait, on vous invite à bien poser vos questions dans la rubrique questions pour ne pas que ça puisse se mélanger justement avec le reste. Et on prendra un temps de toute façon pour répondre à vos questions, pas d'inquiétude. Je continue? Allez, donc comme le disait Annabelle, bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle. Donc c'est une manifestation qui est coordonnée par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse. Nous sommes tous en fait des opérateurs du conseil donc en évolution professionnelle dont nous allons aussi vous parler cet après-midi. Et cet événement donc est 100% digital, complètement gratuit et accessible à tous, sachant que l'objectif c'est de pouvoir traiter d'un certain nombre de thématiques autour des questions d'évolution professionnelle. Et vous avez donc 100 webinaires qui vous attendent et que vous pouvez éventuellement même revoir si jamais vous n'avez pas eu la possibilité de tous les suivre, puisqu'on peut les revoir en replay sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Merci. Donc voilà, vous avez Annabelle à côté de moi que je vais laisser se présenter. Enchantée, donc Annabelle Brunto, chargée de mission pour le conseiller en évolution professionnelle en PACA. Et donc, je suis Carole Delan-Pugnani et je m'occupe de manager le service du conseil en évolution professionnelle en PACA. Et nous allons revenir sur la présentation de notre groupement qui est porté actuellement donc par le CIBC. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour aborder la question des partenariats et notamment des partenariats en lien avec le CEP. Donc, on va commencer par balayer un petit peu les différents acteurs. Donc, vous verrez, on a essayé de les rassembler sous certaines familles pour essayer de structurer un petit peu les choses et rendre la compréhension la plus simple possible. Et pour chacune de ces familles d'acteurs, on a fléché quelques pistes de collaboration. Donc, je le dis en introduction, on est sur des pistes de collaboration et ce sont bien évidemment des listes non exhaustives. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, un petit peu un contexte. Donc, sans plus attendre, c'est de vous rappeler l'impact de la loi 2018, la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc je ne vais pas lire toutes les petites bulles parce que ça risque d'être un petit peu long et un petit peu rébarbatif, on va dire. Donc là, vous avez les 5 gros points de la loi 2018. Et quoi qu'il en soit, cette loi a eu un impact profond sur tout le paysage, notamment de l'emploi, la formation et l'orientation. Pour lesquels aujourd'hui il est important de se rappeler que les OPCA, donc organismes paritaires collecteurs agréés, sont devenus des OPCO, opérateurs de compétences. Les FONGECIF, du coup, sont devenus les associations de transition pro, donc selon les territoires. Et vous avez également de nouveaux opérateurs CEP qui ont été sélectionnés par France Compétences. Et enfin, la Caisse des dépôts et consignations qui gère l'alimentation et les mobilisations des comptes CPF, donc mon compte formation. Donc, tous ces impacts-là ont eu lieu en 2018 suite à la mise en place, à la mise en œuvre de la loi de 2018, entre autres. C'était juste pour vous remettre un petit peu un cadre, vous expliquer de quelle mouture nous parlons et ce sur quoi on s'appuie. Donc sans transition aucune, on va vous aborder les différents acteurs. Du coup, vous avez les acteurs dits institutionnels. On reviendra
tout à l'heure sur qui est-ce qu'on entend derrière acteur institutionnel. Et on vous a mis quelques flèches. Donc pareil, toutes les flèches ne sont pas forcément à l'écran, mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Nous avons sur le même principe les acteurs de l'orientation et de la formation, les acteurs économiques, les acteurs du champ social et de la santé. Et au centre, vous avez les entreprises et les actifs occupés qui sont tous plus ou moins liés. Donc voilà, ça peut être en tout cas sur les liens qui peuvent exister entre les différentes familles, les différents acteurs. Ça peut être voilà, soutenir les services, on va dire plutôt au pluriel, relayer de l'information, diffuser de l'information, être plutôt sur un postulat de vigilance recommandation, de l'appui conseil, de la proposition de prestation, de l'orientation, de la réorientation. Et quoi qu'il en soit, il faut bien avoir en tête que ces différents acteurs, on peut travailler avec eux, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, régional ou national. Je le dis là sur ce début de webinaire, je ne reviendrai pas dessus, mais voilà, on a ces différentes strates qui rentrent en jeu, puisqu'on peut plus facilement peut-être faire certaines choses au niveau régional ou national, quand d'autres le seront peut-être plus facilement au local ou départemental. Et quoi qu'il en soit, il faut bien que vous ayez en tête que les actions locales, départementales ne se substituent pas aux actions régionales ou nationales. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir s'articuler et c'est surtout que de vous montrer le champ des possibles qu'il peut y avoir avec le CEP, peu importe avec quel type d'acteur. Donc, si on s'attarde davantage sur les acteurs institutionnels, donc vous avez des exemples d'acteurs. Donc, encore une fois, c'est non exhaustif, hein, ça peut être beaucoup plus d'acteurs que ce présent. Mais pour toujours vous donner un ordre d'idée, c'est peut-être les régions, donc Région de France, les transitions pro, donc anciennement FONGECIF, on en a parlé, la CDC, donc la Caisse de dépôt et de consignation, donc qui gère le CPF, entre autres, les préfectures, les DRETS, donc anciennement les directs, tout ce qui est CREFOP, SPRO, CARIFOREF, etc., etc. Il y en a une multitude. Et ça peut être en termes d'action de partenariat qui peut être mis en place avec ce type d'acteurs et le CEP. Ça peut être de relayer de l'information dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, relayer de l'information du CEP de la part des acteurs institutionnels, c'est s'appuyer également sur leur légitimité territoriale, puisqu'ils ont un ancrage territorial qui est très fort avec un réseau qui est tout aussi fort que leur ancrage territorial. Et par ailleurs, leur positionnement institutionnel fait que la diffusion d'informations a un impact qui peut être différent quand on utilise ce canal-là plutôt qu'un autre. Et également, au-delà de la diffusion d'informations, c'est peut-être animer la coordination des acteurs et surtout bien repositionner le rôle de chacun des acteurs, parce qu'il est vrai qu'on peut avoir de la difficulté à s'y retrouver, à savoir qui est qui fait quoi, si je peux le dire ainsi. Du coup, de par leur rôle légal d'information auprès des publics et sur l'animation des acteurs des territoires, on peut travailler CEP et acteurs institutionnels à la co-organisation ou à l'organisation ou simplement à la participation de webinaires d'information ou de réunions d'information ou d'ateliers thématiques, de groupes de travail, etc., etc. Ça peut être la sensibilisation des équipes, puisque pour diffuser de l'information et coordonner, c'est toujours mieux quand on a les bonnes informations. Donc, ça peut être sensibiliser les équipes qui ont vraiment un rôle pivot, un rôle de relais. Et ça peut être également de la diffusion d'éléments de communication, soit sur le CEP, soit sur d'autres activités, ou en tout cas en lien avec l'évolution professionnelle au sens large. Sur les acteurs économiques, donc j'imagine que vous les avez peut-être plus facilement en tête. Donc cette fois-ci, on n'a pas fait des petites bulles, en tout cas on a fait des petites bulles sur ce qu'on peut faire entre acteurs économiques et CEP.
vous avez plutôt le type d'acteur qu'on entend derrière acteur économique qui s'affiche sur la gauche. Et si on devait résumer en 3 points les grandes actions qui peuvent se mettre en place entre ces acteurs et le CEP, ça peut être relayer donc, de l'information, orienter et promouvoir le service et coordonner les offres de services, puisque très souvent, on a sur les territoires des offres de services de différents partenaires qui peuvent s'articuler et venir en complémentarité. Du coup, vraiment développer l'interconnaissance des structures et de leur offre de services pour la mettre au service des bénéficiaires, ça a tout son intérêt. Donc voilà, quelques exemples de types d'acteurs économiques, donc assez basiquement les entreprises, mais également avec leurs services RH, les managers, les dirigeants, les partenaires sociaux, les CSE, inter-CE. Vous avez également tout ce qui est OPCO et branches. Donc, on abordait l'évolution des OPCA en OPCO, mais également toutes les branches professionnelles qui peut y avoir derrière ou à côté. Tout ce qui est réseau et club type GARF, les experts comptables et les commissaires, les agences d'emploi, hôtels d'entreprise incubateurs, fédérations professionnelles, etc. etc. Sur les types d'actions possibles, donc déjà assez basiquement de venir informer sur ce qu'est le CEP et surtout faire le lien avec les sujets qui touchent au CEP, donc que ce soit à destination des salariés donc, qui sont au sein des entreprises, peu importe le statut juridique de l'entreprise, auprès du CSE ou des représentants du personnel, ou davantage auprès des équipes encadrantes, donc RH, managers, dirigeants, etc. Ça peut se faire avec ou sans partenaire. Si par exemple le sujet touche à l'inaptitude, on peut mobiliser par exemple le Cap Emploi pour présenter le CEP et aborder les risques d'inaptitude. Si ça touche au financement de la formation professionnelle, on peut par exemple se tourner sur Transition Pro, etc. etc. Je ne vais pas vous lister toutes les thématiques qu'on peut aborder, mais en tout cas, c'est des pratiques qui se font facilement. Donc, on parlait de la présentation du CEP et sujets voisins. Ça peut être aussi venir sensibiliser déjà simplement les équipes encadrantes et également les personnes qui sont sur des postes relais. Ça peut être quand on est sur, par exemple, des grands groupes où on a des services qui sont dédiés en tout cas aux questions d'évolution professionnelle. Je pense notamment aux services RH ou des services de ce genre. Ça peut être travailler plus en profondeur sur les parcours sans couture, puisqu'on est bien conscient qu'il y a déjà énormément de choses qui existent en interne des entreprises. Et du coup, c'est de pouvoir travailler un petit travail de dentelle sur des sujets spécifiques en collaboration avec les services internes de l'entreprise ou avec les partenaires côté entreprise, par exemple les OPCO qui peuvent venir en soutien aux entreprises, notamment via le PCRH. Donc voilà, c'est de vraiment pouvoir venir en complémentarité de tout l'existant et vraiment être sur cette posture de fil rouge, mais vous le verrez, c'est la même notion sur chacun des acteurs. En type d'action, ça peut être mettre à disposition des supports de communication sur le CEP, que ce soit en print ou en digital. Ça peut être, voire même créer des éléments de communication. À titre d'exemple, ça peut être des encarts CEP dans les newsletters internes ou la présence sur l'intranet de certaines entreprises ou certains réseaux et clubs. Ça peut être faire des mailings d'informations au réseau, etc., etc. Et enfin, comme avec les acteurs institutionnels, ça peut être participer et ou co-organiser des événements type intervenir lors de séminaires RH ou de faire des informations collectives dans le cadre du management, etc., etc. Et encore une fois, on est sur une liste qui est non exhaustive. Pour vous donner des exemples un peu plus concrets, donc sur les acteurs économiques, on a fait le choix de choisir 2 entreprises avec qui on a eu la chance de collaborer cette année. Donc vous avez par exemple Caporal, où on a eu un échange entre l'OPCO et l'entreprise, et on a pu mettre en place des webinaires à destination de l'ensemble des salariés de l'entreprise Caporal.
pour voilà, venir sensibiliser les salariés sur leur droit à mobiliser un CEP, conseil en évolution professionnelle, et à réfléchir comment est-ce qu'on peut communiquer sur tous les dispositifs qui sont annexes au CEP. Et dans la même idée, donc on était vraiment au niveau national, et on a également le groupe Bertrand, auprès duquel on a pu faire une présentation CEP en premier lieu aux membres du CSE centralisé, ensuite une présentation CEP à destination de l'ensemble des salariés du groupe. Donc là, on était sur la région Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Par la suite, il y a une communication interne à l'entreprise qui a été effectuée, donc toujours en lien avec le CEP. Un point sur les retombées entre CEP et RH et CSE a été fait pour vraiment se rendre compte de l'impact et voir s'il y avait besoin de mettre d'autres choses en place par la suite. Et justement, aujourd'hui, nous en sommes là puisqu'il y a des réflexions sur les perspectives à venir. Et toujours à titre d'exemple, donc cette fois-ci, on était sur les entreprises juste avant. Là, par exemple, avec l'Opco Santé, qui est un acteur majeur des entreprises, notamment au vu de son secteur d'activité qui a été un petit peu bouleversé, on va dire, par la crise sanitaire. L'Opco Santé a signé une convention avec donc, le groupement Évolution, Ante RH et le réseau EVA, tous opérateurs CEP, au bénéfice des entreprises adhérentes à Opco Santé et bien évidemment par ricochet à destination de leurs salariés, avec pour objectif d'accompagner les salariés sur la sécurisation de leur parcours professionnel, de pouvoir bénéficier de réunions collectives animées par les opérateurs CEP au sein même de leur structure, garantir aux salariés un niveau d'information actualisé et de qualité, puisque vous l'aurez compris et vous le savez très certainement, le paysage, l'appareil de formation, de l'orientation et de l'emploi évolue rapidement avec un niveau de technicité qui peut être assez pointu sur certains domaines, donc besoin de mise à jour et d'approfondissement dans certains cas. Donc, l'idée, c'était vraiment de rendre accessible cette information. Et un des derniers objectifs qu'on a souhaité vous mettre en évidence, c'était de pouvoir faciliter l'attractivité des métiers de branche, donc des branches en lien avec l'Opco Santé. Concrètement, ce qui se met en place donc, au niveau national, ce sont dans chaque région des contacts privilégiés avec des référents régionaux pour faciliter les échanges et l'interconnaissance. C'est la mise en place d'informations collectives, donc à destination des équipes respectives, mais également à destination des entreprises adhérentes et des salariés des dites entreprises adhérentes. Ça peut être, encore une fois, participation et co-organisation d'événements. Et enfin, partage et mise à disposition de documentation et de support de communication de la part des deux partenaires. Pour ce qui est des acteurs du champ social et de la santé, on les a séparés en deux sous-familles, on va le dire comme ça. Donc la première, on ne les a pas intitulées, mais l'idée c'était quand on s'adresse par exemple à la CARSAT, aux cellules de maintien dans l'emploi, aux médecines du travail, à la RACT, les services sociaux de la MSA, etc., ça peut être encore une fois, pouvoir faire une présentation du CEP à destination des équipes, qu'elles soient encadrantes ou non, ou à destination du public que ces différents partenaires peuvent accompagner et recevoir. En ayant en tête de pouvoir derrière articuler les offres de services de différents partenaires, notamment par exemple celle de Cap Emploi et du CEP, pour vraiment avoir une posture globale et répondre de manière globale aux différents questionnements, aux différents besoins. Ça peut être mettre à disposition et diffuser des supports de communication sur le CEP. Encore une fois, partager des contacts privilégiés et surtout envisager des process respectifs. Comment est-ce que je fais pour réorienter quelqu'un vers l'un ou l'autre? Comment est-ce que on peut
travailler au mieux et fluidifier les collaborations sur les territoires. Et pour ce faire, ça peut passer par la participation à des groupes de travail sur la prévention de la désinsertion professionnelle, par exemple, pour mettre en place un plan d'action commun et vraiment travailler sur des problématiques spécifiques qui méritent un regard et un approfondissement particulier. Du coup, on l'a noté à titre d'exemple sur la présentation du CEP juste au-dessus, mais nous avons également des acteurs du champ social et de la santé, enfin surtout de la santé, que sont Cap Emploi et les AGFIP, où là ont été mis en place des définitions d'articulation et de complémentarité entre Cap Emploi et les CEP des salariés indépendants. Donc avec toujours un partage des contacts et des process respectifs et pouvoir former les conseillers aux prestations AGFIP et vice-versa, également professionnaliser les conseillers de certains Cap Emploi à l'offre de services et aux postures des conseillers CEP. Et encore une fois, définir des process d'aiguillage, d'orientation, de réorientation. On peut mettre beaucoup de mots derrière cette idée, mais c'est vraiment de pouvoir être sur... on y reviendra sur la fin du... Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, puisqu'on y revient tout à l'heure, donc je ne vous spoile pas. Et tu pourras intervenir tout à l'heure. Oui, je garde l'information. On va mettre un petit peu de suspense sur un sujet qui n'est pas très voilà, en tout cas sur le papier, même si dans la réalité, c'est des sujets qui sont très passionnants. Maintenant, passons aux acteurs de l'orientation et de la formation. Encore une fois, on a mis quelques exemples juste pour voilà, qu'on soit bien sûr qu'on parle tous des mêmes choses. Donc, ça peut être des organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les accompagnateurs experts VAE, les opérateurs certificateurs CLEA, tout ce qui est les acteurs de la créa reprise d'entreprise, les CARIFOREF, les chambres consulaires, etc., etc., etc. C'est vraiment très succinct, juste pour voilà, se mettre d'accord sur de qui on parle. Et quoi qu'il en soit, avec ce type d'acteurs qui peuvent être très divers et variés, ça va être en premier lieu encore sur le même principe que les autres acteurs, travailler à cette meilleure interconnaissance, échanger sur nos offres de services, ce sur quoi on travaille, partager l'information et des contacts. Comment est-ce que je peux faire du lien entre certaines offres de services qui pourraient être complémentaires et qui pourraient surtout être très bénéfiques pour les personnes qu'on accompagne. L'idée, c'est vraiment de construire, d'être sur la construction de parcours et de pouvoir aller chercher les dispositifs ou les prestations en fonction des besoins de la personne. Donc là, on est rentré un petit peu plus dans le détail. Encore une fois, c'est non exhaustif. Hein. Je me répète, mais j'insiste, ce sont des pistes, des idées de collaboration. Ça peut être, par exemple, lorsque le projet n'est pas suffisamment mature ou s'il y a besoin de mettre en place, par exemple, une PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel, afin de valider le projet ou simplement de retravailler le projet. Le CEP peut être là pour travailler sur ces différents points. Voire même préparer un recrutement, en fait, une intégration. Tout à fait. Donc voilà, le CEP peut être mobilisé à ce moment-là et pour autant toujours retourner vers le partenaire initial, on va dire. Je viens de voir une petite question à laquelle il m'est très facile de répondre, donc je vais me permettre de répondre tout de suite. La PMSMP est possible pour une personne qui est salariée, mais également pour une personne qui est demandeur d'emploi, qui a un statut cadre, qui est en situation de handicap, etc. C'est simplement le prescripteur sera différent. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais la réponse est oui. Annabelle, je me permets d'intervenir. Si les gens, vous pouvez poser vos questions dans la partie questions, parce que c'est en train de se noyer dans le chat pour qu'on les ait à la fin, qu'elles puissent vous répondre à toutes les questions. Merci. Tout à fait. Et je rebondis sur le petit point technique sur les questions.
Vous verrez sur la gauche de la question, vous avez un petit carré avec une flèche. Si vous cliquez dessus, ça va faire remonter les questions et du coup, les questions qui auront le plus de votes, entre guillemets, seront traitées en premier. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là. Donc on a parlé du projet mature. Ça peut être également lorsqu'il y a besoin d'une remise à niveau en amont de la formation, notamment s'il est question d'un parcours dit mixte, type formation VAE. Le CEP peut être là pour soit travailler à cette notion de parcours, soit mettre en œuvre des stratégies pour voir par quel biais est-ce qu'on passe pour avoir cette remise à niveau qui se met en place, etc. etc. Et donc là, on est vraiment sur une articulation entre les différents partenaires. Ça peut être assez basiquement travailler à l'ingénierie financière. On est voilà, sur le nerf de la guerre, les financements. C'est un sujet que les opérateurs CEP traitent assez facilement. Pas parce qu'on a des solutions de financement qui sont à notre main, bien au contraire, mais parce que ce sont des sujets qu'on aborde souvent. Donc, ça peut être accompagné à la création et à la mobilisation du CPF, l'alimentation de DIF, donc, qui s'est plutôt informée sur l'ancienne alimentation DIF, et aller mobiliser tout type de dispositifs, type les dispositifs démissionnaires, Transco, donc transition collective, expliquer un petit peu tout ce qui est plan de développement des compétences, mettre à jour les comptes pénibilité, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous avez d'autres webinaires dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui abordent chacun ces différents points. Donc, je vais plutôt passer à autre chose. S'il y a des questions très précises, on pourra éventuellement revenir à la fin s'il nous reste du temps. Mais sinon, je vous invite à regarder le restant du programme. Vous trouverez des réponses à ces questions sur les financements. Et parlant de financement, le CEP peut également être mobilisé lorsqu'il y a un refus de la demande de financement. Donc, ça peut être soit retravailler le projet, soit travailler à un recours, une recours, un recours. C'est masculin, le recours. Voilà. Ou alors essayer d'identifier une solution de financement qui serait plus adaptée, puisque l'idée, c'est de toujours trouver le financement qui est le plus adapté. Et enfin, ça peut être également la fin de l'action de formation. Donc, on parle de formation, mais on est bien d'accord que tout ce qui est bilan, VAE, CLEA, on l'inclut dans les actions de formation. Donc, s'il y a besoin d'accompagner la personne dans sa recherche d'emploi ou besoin de traiter un aléa, le CEP peut également être mobilisé. Et pour faire toutes ces pistes d'action, on peut passer par exemple par le biais de signature de conventions de partenariat qui rentrent plus en détail sur les collaborations qu'on peut mettre en place. Sans obligation, hein, bien évidemment, de signer des conventions. Et les conventions peuvent se faire avec les différents types d'acteurs, pas uniquement les acteurs de l'orientation et la formation. Pour ce qui est dans la continuité des actions en commun avec les OF, donc organismes de formation, et le CEP, donc avec l'objectif de vraiment développer la visibilité des dispositifs auprès des conseillers, mais également auprès des salariés indépendants. Ce peut être donc co-organiser des webinaires sur les secteurs porteurs, par exemple, et de mettre en lumière les parcours qui sont possibles avec des témoignages, etc. Ça peut être répondre positivement quand on nous invite à des inaugurations ou des rencontres avec des acteurs partenaires, proposer des contacts réguliers entre les équipes sur du local, même si ça ne nous empêche pas d'avoir des contacts réguliers à d'autres échelons, mais en tout cas, fluidifier les échanges sur le local et surtout avec les relais pour des actions d'intermédiation, par exemple, ou organiser des visites, des rencontres, des informations collectives quand c'est nécessaire, etc. etc. Un point important, ça va être également le travail sur le positionnement pédagogique préalable, ou bien encore organiser des rencontres, des visites annuelles dans des entreprises, donc main dans la main en collaboration, ou zoomer sur des dispositifs précis, par exemple
tout ce qui peut être articulation VAE, formation, tout ce qui est valoriser des parcours CEP alternance, etc., que ce soit à destination du grand public et ou des conseillers. Et nous allons passer sur donc, les opérateurs CEP qu'on a mis un petit peu, de manière un petit peu différente dans les familles. Je te continue. Tu peux y aller comme tu veux. Et ben, je te laisse, je vais boire un petit coup, je te laisse prendre la main sur les opérateurs. Donc, comme vous l'avez compris, nous ne travaillons pas seuls puisque nous travaillons avec de nombreux partenaires externes. Et parmi ces partenaires externes, nous avons aussi les opérateurs qui, au même titre que nous, délivrent donc, ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc, pour bien comprendre demain si un bénéficiaire vous sollicite ou nous sollicite à qui il doit s'adresser, on vous a distingué un petit peu quelles étaient les spécificités de chacun de ces opérateurs. Donc, en ce qui nous concerne, le réseau EVA, nous nous adressons principalement aux personnes en activité, c'est-à-dire salariés, de droit privé, je le précise, et aussi aux indépendants. Vous avez sinon Pôle emploi, qui est à votre disposition et qui s'adresse à tous les publics qui sont actuellement donc, en recherche d'emploi. Vous avez aussi l'APEC, qui fait le même travail de conseil en évolution professionnelle, mais pour les cadres. Vous avez le réseau des missions locales, qui va s'adresser aux moins de 26 ans. Et vous avez Cap Emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça veut dire que pour chaque personne, selon votre situation, vous allez avoir la possibilité de bénéficier de ce conseil en évolution professionnelle en vous adressant en fait à l'opérateur référent, on va dire ça comme ça. Ceci étant, on partage tous un cadre national puisque le CEP existe depuis maintenant 2014, mais qu'il a été rénové en 2019. Et donc, le nouveau, on va dire, conseil en évolution professionnelle partagé par les opérateurs dont on vient de parler s'entendent sur trois éléments clés. Le fait que c'est d'abord une ambition nationale, puisque c'est aussi avant tout un service public, il faut le dire, et donc ça veut dire un service qui est gratuit pour tous les bénéficiaires, peu importe le statut aujourd'hui dans lequel ils se trouvent, avec des services et des outils qui ont été rénovés aussi pour vous permettre justement de pouvoir être acteur de votre vie professionnelle et que ça s'inscrive dans cette nouvelle loi qui a vu le jour sur la réforme de la formation professionnelle, la loi La liberté pour choisir son avenir professionnel. C'est aussi un cadre rénové avec une nouvelle définition que vous avez ici à l'écran. Le CEP est défini comme un processus d'appui pour tout actif, donc toute personne aujourd'hui qui est en activité ou en recherche d'activité, pour faire le point sur sa situation professionnelle. Ça peut être une raison simple, ou alors, si vous avez envie de pousser plus loin, de pouvoir élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie qui vise justement l'évolution professionnelle. Et puis, il faut savoir que toutes les personnes qui travaillent dans le réseau de délivrance de ce service public, de conseil en évolution professionnelle, ont été sélectionnées par France Compétences en 2019. Et France Compétences est un peu, je dirais, le grand patron, on va dire ça comme ça, qui pilote et qui assure le suivi finalement de ce service qui est délivré. Nous partageons aussi entre opérateurs des principes de délivrance que vous avez à l'écran. Un des principes, c'est le fait que le service est personnalisé, donc vous pouvez être 150 à venir nous rencontrer, vous n'aurez peut-être pas forcément 105, vous ne serez peut-être pas tous accompagnés de la même manière. On a un cadre, bien évidemment, qui définit les règles d'accompagnement, mais on adapte en fait le service à votre besoin, à votre situation. C'est aussi un travail de co-construction qui est réalisé avec le bénéficiaire en fonction de son projet. Nous sommes des experts de la méthodologie d'accompagnement, des techniques d'entretien, des techniques d'explicitation. Nous avons une connaissance des dispositifs, de l'emploi, des questions de financement. Mais par contre, nous ne sommes pas experts des projets des bénéficiaires
Et notre rôle, c'est plutôt de les accompagner pour qu'ils puissent justement élaborer, voilà, mettre en œuvre ce qu'ils envisagent de faire. Nous travaillons, Annabelle l'a fortement bien illustré, en coopération avec l'ensemble des partenaires de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Et nous avons des engagements qui consistent à mieux faire connaître ce service, parce qu'il faut quand même être aussi réaliste, malgré le fait que le Conseil en évolution professionnelle existe depuis un certain temps. Il n'est pas encore assez connu. On entend encore aujourd'hui des bénéficiaires nous dire qu'ils ne savaient pas que ça existait, ils ne savaient pas que c'était gratuit. Ils s'inquiètent parfois parce qu'ils se demandent si, vis-à-vis de l'entreprise, s'ils en parlent, quelles conséquences il peut y avoir. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un service dont il faut oser parler parce qu'il n'a que des avantages, en fait. Et puis, autre engagement, c'est faire en sorte que ça devienne le fil rouge, c'est-à-dire vraiment l'élément de repère, le réflexe, je dirais, dès qu'on parle d'accompagnement des transitions, que vous soyez aujourd'hui acteur de l'orientation, de la formation ou autre, vous puissiez avoir ce réflexe de dire, vous vous posez des questions, allez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Et enfin, c'est de promouvoir un service de qualité qui, encore une fois, s'adapte à la demande et aux besoins de chacun. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'il existe plusieurs opérateurs et qu'en fonction de votre situation, vous allez être plutôt réorienté vers l'opérateur référent. Pour autant, gardez quand même à l'esprit que vous avez le choix. Donc, si aujourd'hui, vous avez commencé à travailler avec un opérateur CEP et que vous souhaitez rester avec cet opérateur CEP, même si votre situation évolue, on étudiera ça, bien évidemment, au cas par cas, parce qu'il faut que les services qu'on propose soient pertinents pour vous. Si l'opérateur de Pôle emploi, par exemple, vous propose des services plus adaptés que nous, il sera forcément pour vous plus aidant de pouvoir vous faire accompagner par un autre opérateur. Mais sachez que vous avez le choix et que de toutes les façons, par rapport à ce qu'Annabelle a présenté, vous avez vu qu'on travaille en étroite collaboration et qu'il est tout à fait possible, de façon ponctuelle, de pouvoir aussi faire appel à d'autres acteurs. Là, on parle des opérateurs CEP, mais ça peut être d'autres acteurs, comme on parlait de Transition Pro ou comme on parlait d'organismes de formation, donc de prestataires de formation, où on va pouvoir à un moment donné se rapprocher d'eux, jouer un rôle d'intermédiation, c'est-à-dire intervenir pour votre compte avec votre accord, bien évidemment, et selon votre besoin, pour pouvoir justement mettre en place ce que nous ne pourrions peut-être pas vous proposer en interne. Alors, là, c'est un exemple vraiment concret de ce qui a été mis en place en PACA avec notre réseau, donc le réseau EVA, et le réseau KEOPS, qui comprend aussi les Cap Emploi et la GFIP. Et ça a donné lieu donc à une signature d'une convention régionale qui avait vraiment pour objectif de pouvoir améliorer aujourd'hui, on va dire, ce parcours sans couture dont on parlait jusqu'à présent. Ça tombe bien parce que nous avons une question sur ce qu'est le parcours sans couture. Je t'en prie. Le parcours sans couture, c'est de faire en sorte que lorsque vous passez d'un accompagnement à l'autre, vous ne sentiez pas la couture, qui est vraiment une continuité et que vous puissiez trouver à chaque moment de votre parcours la bonne information et le bon accompagnement tout au long. Donc, ça veut dire que nous, en tant que professionnels derrière, en tant que partenaires, on travaille à cette notion-là. On essaye de tout mettre en place pour faire en sorte que lorsque vous passiez, là, en l'occurrence, on va prendre l'exemple de Cap Emploi, que vous passiez de Cap Emploi au réseau EVA ou l'inverse du réseau EVA à Cap Emploi, que vous ne sentiez pas de difficulté, de différence, de devoir tout recommencer à zéro ou de devoir tout déconstruire pour reconstruire, etc. C'est ça le parcours sans couture. Oui, qu'il n'y ait pas d'interruption, par exemple, qu'il n'y ait pas ce jeu d'effet ping-pong que peut-être certains bénéficiaires nous font remonter, où finalement ils se baladent d'une structure à l'autre et ils n'ont pas toujours d'ailleurs la réponse à leurs questions. Donc voilà, ça génère de la frustration et ce n'est pas l'objectif. Et c'est vrai que dans l'exemple que vous avez à l'écran, cette convention a été signée avec Cap Emploi aussi et les partenaires parce qu'en fait, on a parfois des bénéficiaires qui nous sollicitent et qui peuvent se retrouver en situation de handicap, mais sans forcément que cette situation de handicap ait un impact
sur leur projet professionnel. Ou, à l'inverse, la situation de handicap peut avoir un effet sur justement le choix ou la réorientation professionnelle. Et en fonction de cela, il sera déterminé justement quel va être l'opérateur référent le plus adapté, mais il est fort possible aussi que vous commenciez par exemple l'accompagnement avec nous et qu'au cours de l'accompagnement, on puisse solliciter Cap Emploi pour un appui ponctuel, technique, parce qu'il y a une question spécifique qui est liée en fait au handicap à laquelle nous ne pouvons pas forcément répondre, et Cap Emploi va à ce moment-là apporter la réponse, peut-être même poursuivre l'accompagnement si ça s'avère nécessaire, comme il se peut que la situation évolue, c'est-à-dire que vous démarrez l'accompagnement avec un opérateur, entre-temps il arrive un événement malheureusement qui change une donnée dans votre situation, voilà, on touche du bois, et dans ces cas-là, ce travail de maillage, en tout cas territorial, permet justement de façon plus fluide de pouvoir être complémentaires, voilà, dans nos services. Donc, c'est aussi un exemple d'intervention où on a pu présenter le service du CEP au réseau, qui est OPS, Cap Emploi, etc., la GFIP, et ils sont venus aussi présenter leur service en interne pour que justement on puisse mieux comprendre comment eux aussi fonctionnent. Tout à fait. Et vraiment d'être dans cette logique de professionnalisation des conseillers pour être le mieux armé possible pour répondre aux besoins des bénéficiaires, même lorsque en interne on n'a pas forcément toute l'offre de services qui soit nécessaire, mais au moins d'être en capacité de savoir vers qui réorienter et avoir des contacts privilégiés pour aller plus vite et s'assurer vraiment de cette continuité de service, de ces parcours sans couture. En quelques mots, on vous a remis quelques grandes idées sur des actions qui peuvent se mettre en place. Alors, je me rends compte que j'ai peut-être pas assez insisté dessus. En tout cas, j'ai envie d'insister à ce moment-là dessus. C'est de vous dire que là, on est vraiment sur des pistes. C'est des idées, c'est des choses qu'on a expérimentées, qu'on a mis en place sur des territoires, sur des départements, sur des régions, etc., etc. Mais on est vraiment au cas par cas. Donc, c'est pas parce qu'on a fait, là, aujourd'hui, on a listé telle ou telle piste pour tel ou tel partenaire que ça veut dire qu'on doit s'y cantonner. Bien au contraire, l'idée, c'est au même titre que le CEP s'adapte aux besoins, aux attentes et à la situation de la personne, les partenariats, on est sur la même idée, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux besoins et aux partenaires. Donc, si je reprends mes quelques petites bulles un petit peu en vrac, donc on a beaucoup parlé de la présentation du CEP, donc vous l'aurez compris, pour valoriser un petit peu ce service et surtout permettre à tout à chacun de pouvoir mobiliser ce service quand il en aura besoin, il ou elle d'ailleurs, donc à destination de différents publics, les salariés, les entreprises, les élus, etc., etc. Participer à diverses réunions de travail, groupes de travail, ateliers, événementiels, etc. Travailler ensemble à des expérimentations, donc pour répondre à une problématique spécifique. Donc, ça peut passer par le biais de signature de conventions de partenariat ou pas. Ça peut être se prévoir des temps de débat, d'échange et de réflexion entre partenaires pour vraiment s'auto-alimenter et travailler tous ensemble voilà, de manière collective pour un seul et même projet. En termes de communication, donc ça peut être soit mise à disposition et diffusion de supports de communication respectifs, mais ça peut être aussi créer une communication commune, donc CEP et le partenaire en question. Ça peut être donc travailler à l'aiguillage, à la réorientation. Carole parlait de cet effet ping-pong qui peut exister parce que voilà, les choses sont faites de telle manière. Du coup, comment est-ce qu'on peut travailler entre partenaires pour essayer d'effacer un maximum ces ping-pong. Donc ça peut être par des contacts privilégiés, en mettant en place des organigrammes pour optimiser et surtout sécuriser les accompagnements, etc., etc. Ça peut être énormément de choses. Là, on est resté sur des choses assez généralistes pour vous donner une vision globale de ce qu'on peut faire avec le CEP.
Alors peut-être qu'il est temps quand même qu'on parle vraiment du conseil en évolution professionnelle au sens service du terme, puisque là jusqu'à présent on a vu la richesse en fait de ce service, mais concrètement on y fait quoi en fait dans ce service aussi? Donc on vous a remis la définition sur laquelle je vais passer puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est important, c'est aussi les petites vignettes que vous avez à côté, puisqu'on parle de gratuité, et je le redis, c'est un service aujourd'hui qui est gratuit. C'est un service qui est aussi confidentiel, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le bureau du conseiller avec le bénéficiaire reste dans le bureau du conseiller et du bénéficiaire. Voilà. Et rien ne sort, sauf si nous avons l'autorisation du bénéficiaire. Le bénéficiaire sort quand même du bureau à un moment donné. Ça dépend. Il y a aussi une question de neutralité et d'impartialité, dans la mesure où l'idée, c'est que, évidemment, nous n'avons pas à juger, finalement, du projet. Nous n'avons pas à juger des motivations qui font que la personne désire s'orienter vers tel ou tel domaine. Je pense que cette force de neutralité fait aussi que, justement, c'est peut-être un des rares espaces où une personne qui voudrait livrer, confier aujourd'hui des questionnements qu'elle pourrait avoir par rapport à son devenir, puisse le faire sans se dire « mince, mais si jamais on en parle, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas prêt aujourd'hui peut-être encore à dévoiler tout ça à tout le monde. » Donc voilà, c'est en ça que la question de neutralité est importante, et il n'y a pas de prise de parti non plus. On n'a pas d'action dans tel ou tel organisme de formation ou tel dispositif. Et l'accessibilité, bien sûr, il y a une ouverture, puisqu'on s'adresse quand même, en tout cas en ce qui concerne le réseau EVA, aux salariés, aux indépendants. Donc on a des horaires d'ouverture qui sont en lien aussi avec ces personnes qui travaillent. Nous sommes ouverts, par exemple, 2 fois par semaine, de 8h du matin jusqu'à 19h30, voire parfois 20h. Et nous sommes aussi ouverts le samedi matin, ce qui permet aussi de venir nous rencontrer, pas seulement sur le temps de travail, mais aussi éventuellement hors temps de travail. Alors, donc, en ce qui concerne notre réseau, nous nous adressons donc aux salariés du secteur privé, quel que soit en fait le statut et votre temps de travail, même si vous travaillez à temps partiel aujourd'hui, il est tout à fait possible de venir nous rencontrer. Travailleurs indépendants, peu importe le type d'entreprise sur lequel vous êtes. Et vous pouvez aussi, ce qui est important, c'est que par contre, si vous venez nous voir, c'est important de ne pas multiplier les accompagnements avec les autres opérateurs. Il n'y a aucun intérêt à être accompagné à la fois par la PEC, Pôle emploi, le réseau EVA, parce qu'à un moment donné, vous-même, vous allez vous y perdre. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un opérateur référent, et cet opérateur peut tout à fait faire le lien avec d'autres opérateurs, quitte à ce que l'accompagnement soit repris par cet autre opérateur. Mais voilà, ne multipliez pas les accompagnements, ça n'a vraiment pas d'intérêt pour vous. Et ça peut être aussi des personnes qui souhaitent, comme on l'a dit tout à l'heure, conserver l'opérateur, même si vous changez de statut en cours d'accompagnement. Je prends quelqu'un qui est en CDD, par exemple, qui démarre l'accompagnement avec nous. Le CDD se termine, il est censé être à nouveau inscrit à Pôle emploi. Eh bien, on peut continuer quand même à vous accompagner au même titre que Pôle emploi peut aussi le faire. Voilà. Concernant les agents de fonction publique, puisque la question est posée, il faut vous adresser en fait directement à vos services RH, puisque en ce qui nous concerne, c'est vraiment à destination des salariés du secteur privé et des indépendants. Mais rassurez-vous, il existe, quoi qu'il en soit, des opérateurs CEP pour les agents de la fonction publique. C'est simplement au cas par cas, puisque ce sont des agents territoriaux, donc en fonction. Ça va être très moche ma phrase, mais c'est pas grave. En fonction de la fonction publique et en fonction du territoire, ce sera des opérateurs différents. Donc, on ne peut pas vous donner là, brûle pour point, le contact, mais rapprochez-vous de vos services RH. Après, il faut distinguer aussi si c'est agent avec contrat privé ou contrat public. Parce que si vous travaillez dans la fonction publique, mais vous avez un contrat privé, là, vous êtes salarié de droit privé et du coup, vous pouvez vous adresser à nous. Donc voilà, tout dépend aussi du contrat que vous possédez. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui du CEP, c'est de pouvoir vous accompagner sur tous ces champs-là. Donc ça peut être des champs qui sont liés à l'évolution professionnelle. J'exerce tel métier aujourd'hui, je veux évoluer, je suis par exemple assistant RH, je voudrais évoluer sur un poste de responsable RH. Je reste dans mon secteur d'activité, mais c'est une évolution, je veux gagner en responsabilité, CEP.
Et à ce moment-là, on peut vous aider à travailler sur non seulement le métier visé s'il n'est pas encore clarifié, mais aussi toutes les démarches et toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer pour que vous puissiez mener à bien votre évolution. Ça peut être un développement de compétences qui passe par la mise en place d'une validation des acquis de l'expérience, par exemple. Donc, vous venez certifier un diplôme qui est en rapport avec l'expérience que vous possédez. Ça peut être une reconversion à 360. Aujourd'hui, vous êtes boulanger, vous voulez devenir boucher. Bon, voilà, on change complètement et à ce moment-là, on vous accompagne de l'élaboration du projet jusqu'à la mise en œuvre si ça s'avère nécessaire pour vous. Ça peut être aussi des personnes qui envisagent de reprendre ou de créer une activité ou des personnes qui sont déjà donc, dans une activité indépendante et qui ont envie de développer tout simplement cette activité ou d'aller grignoter des parts de marché dans d'autres activités. Ça peut être une certification professionnelle. Vous avez besoin de passer par une action de formation, vous visez l'acquisition d'un diplôme et vous avez besoin de vous y retrouver dans cette offre de formation qui peut parfois être un peu nébuleuse et extrêmement riche. Donc, vous avez besoin de comprendre quelle est la différence entre un titre RNCP, un diplôme de l'éducation nationale, un diplôme universitaire. Vous avez encore besoin de mobiliser un financement parce qu'aujourd'hui, on sait que le coût moyen d'une formation, c'est quand même entre 5 000 et 15 000 euros. Ce n'est pas forcément accessible, en tout cas en autofinancement à tout le monde, et qu'il existe des dispositifs pour vous aider là-dedans aussi. Et puis, ça peut être aussi de l'aide en matière de stratégie, de mobilité. Il n'y a pas forcément besoin de passer par une formation, ni l'acquisition d'un diplôme, mais par contre, vous avez besoin d'être aidé dans une stratégie véritablement de recherche d'emploi avec une valorisation des compétences au travers de votre CV, préparation aux entretiens de recrutement. Voilà, ça peut être ça aussi qui vous permet de mobiliser le CEP. Sachez qu'il y a deux temps, je dirais deux grands temps dans le service qu'on propose. Le premier temps, c'est un temps de conseil qui va permettre ce qu'on appelle dans notre jargon une analyse partagée de situation. En fait, clairement, ça veut dire qu'on se met autour d'une table et puis on échange ensemble pour savoir ce qui vous amène, en quoi on peut vous être utile et de façon concrète, comment on va procéder. D'accord ? Alors, ça peut s'arrêter là. Il se peut qu'à l'issue de ce premier entretien, la personne n'ait pas forcément besoin d'aller plus loin et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sachez que ce travail d'analyse partagée de situation, il peut aller jusqu'à 2 mois, donc il peut y avoir quand même plusieurs entretiens. Mais pour rentrer dans une phase vraiment d'accompagnement, qui est le second temps aujourd'hui du service qu'on propose, on est sur une durée qui va forcément être plus longue. Et encore que ça peut être, au bout de 3 mois, ça peut être suffisant aussi. Mais vous pouvez bénéficier jusqu'à 6 mois d'accompagnement, voire encore jusqu'à 12 mois d'accompagnement, si vous avez aussi besoin d'être accompagné dans la mise en œuvre de votre projet. Donc, dès qu'on passe sur la partie accompagnement, ça veut dire que ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6 entretiens si c'est nécessaire, en fonction de l'état d'avancée en fait, du projet au moment où vous arrivez, où vous venez de voir, jusqu'à l'objectif en fait, que vous co-construisez avec le conseiller. Reste plus qu'à prendre rendez-vous. Et oui. Donc, vous avez en fait notre site internet, www.mon-cep.org, qui vous permet de retrouver quelques éléments d'ailleurs d'informations qui sont en lien avec ce qu'on vient de vous expliquer cet après-midi et qui vous permet surtout aussi de pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller. Ce qu'on peut vous dire peut-être en clôture aussi, c'est que nous sommes, le réseau EVA est national, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des sites, des lieux et des conseillers qui vous accompagnent. Sur PACA, par exemple, vous avez une 50aine aujourd'hui de conseillers à votre disposition sur tout PACA. Donc, vous avez des sites sur le 04, le 05, le 13, le 06, etc. Mais vous en avez aussi dans d'autres régions. Vous en avez sur Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc, quand on parlait de réseau tout à l'heure, c'est une question de partenaire externe, mais c'est une question de partenaire interne aussi. C'est-à-dire que pour assurer la délivrance de ce service, évidemment qu'on a un maillage territorial qui vous permet de pouvoir, presque partout, je dirais, bénéficier de ce type de service. Et sachez donc que ce réseau dont vous allez entendre parler, qui s'appelle le réseau EVA, qui est le nom en fait d'un groupement
qui permet d'avoir toutes ces personnes qui vous accompagnent, est porté et piloté par une structure qu'on appelle le CIBC. Et le CIBC, c'est quand même aujourd'hui une structure qui œuvre dans les champs de transition professionnelle depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et pour ce qui... J'ai vu qu'il y avait eu une question, puisque... Il y a effectivement pas mal de questions. Ouais. Voilà. Tu veux qu'on les reprenne peut-être de la plus ancienne? Je vais déjà répondre à celle de Dominique, puisque c'est en lien, en tout cas, on va faire du lien avec ce que Carole vient de dire. Donc là, sur mon-cep.org, ne vous inquiétez pas à savoir est-ce que c'est Réseau EVA, APEC, Pôle emploi, etc. Vous allez devoir de toute façon indiquer votre statut. Donc, vous allez avoir votre opérateur CEP naturel, entre guillemets. Pour répondre à Dominique, donc pour tout le monde, la question, c'était de savoir quand on a une société avec des établissements présents sur plusieurs régions de France, soit effectivement on est sur des régions qui sont couvertes par le réseau EVA, et donc là, bien évidemment, on s'organise très très facilement. Et même si votre société est présente sur d'autres régions, je pense notamment par exemple à Antea Corse ou au groupement Évolution qui peut être sur d'autres régions, etc. J'espère que vous l'avez senti dans ce webinaire, mais en tout cas, on travaille en bonne intelligence. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir qu'on se coordonne tous ensemble pour vous faire une réponse unique. Même s'il y a plusieurs régions, même s'il y a plusieurs opérateurs, on se coordonne. Peut-être qu'on peut balayer les questions. La durée du conseil est-elle limitée? Donc, c'est Isabelle qui nous pose cette question. Donc, est-ce que vous parlez du conseil du conseil en évolution professionnelle, ou est-ce que vous faites référence à cette slide? Dans les deux cas, on peut peut-être répondre. Si c'est sur le conseil en évolution professionnelle, non, c'est pas limité. Aujourd'hui, vous pouvez faire appel au conseil en évolution professionnelle à différents moments de votre parcours. Et si ça fait référence au temps, voilà, sur le conseil, à du CEP. Bon, voilà. Parfait. Donc, non, il n'y a pas de limite. Sur la question des PMSMP, peut-être aussi, j'ai vu qu'il y avait une autre question aussi sur la PMSMP, notamment si en tant que salarié, on peut le faire hors temps de travail ou sur le temps de travail, etc. Comment on s'organise? Donc oui, vous pouvez le faire sur le temps de travail. Dans ces cas-là, il faut évidemment l'accord de votre employeur, mais vous pouvez tout à fait aussi le faire hors temps de travail, durant les congés payés. En fait, quand vous venez nous rencontrer et qu'on échange sur justement les possibilités de mise en place d'une PMSMP, on étudie avec vous aussi qu'est-ce qui est le plus pertinent au regard de votre situation. Et du coup, pour faire le lien avec la question, voilà, plutôt dans le secteur primaire ou secondaire, des secteurs primaires et secondaires. Le choix du secteur, c'est en fonction de votre projet professionnel. On ne vous impose pas un secteur d'activité plus qu'un autre. C'est vraiment la PMSMP, c'est un dispositif pour vraiment valider votre projet. Donc, si votre projet professionnel est davantage tourné sur un secteur primaire ou secondaire, peu importe, il n'y a pas de distinguo de notre côté sur la mobilisation de la PMSMP. Et sur la durée, on est sur, ça peut être d'un mois. Alors, ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut aller un mois et ça peut être renouvelé encore un mois. Donc, il y a de quoi faire. Et pareil, c'est en fonction des besoins. Sinon, il y a une question tout en haut. Qui est le prescripteur de la PMSMP? Tout dépend. Si aujourd'hui, votre opérateur, c'est Pôle emploi, l'opérateur CEP, c'est Pôle emploi, vous le ferez avec Pôle emploi. Si aujourd'hui, vous êtes salarié et que vous venez nous voir, vous pouvez le faire avec nous. Donc, tout va dépendre, en fait, de votre situation. Chloé, est-ce qu'il nous reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Ouais. La question de comment voyez-vous l'activité du CEP dans les années à venir, j'aime beaucoup cette question, Ingrid, merci de l'avoir posée. C'est très, très bien de voir aussi que vous vous formez actuellement à ce métier. Oui. Parce qu'on recrute, on vous le dit, on fait un appel à candidature. Mais on espère que le CEP va se poursuivre. C'est bien l'objectif. Peut-être sur le métier du CEP, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas insisté aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet du webinaire. On a parlé hier, je crois, au webinaire qu'on a animé toutes les deux hier. En tout cas, je reviens sur la slide où on a les différents opérateurs CEP. Donc, c'est
c'est les logos que vous voyez apparaître en bas de slide, donc à savoir pour les salariés indépendants, le groupement Évolution, le réseau EVA et qui est porté par le réseau des CIBC, BGE Guyane, Antea RH Corse et je crois que de mémoire, c'est retravaillé à La Réunion. Donc ça, ce sont les opérateurs CEP pour les salariés indépendants. Ce sont les seuls opérateurs CEP habilités à déployer et à accompagner sur du conseil en évolution professionnelle. Légalement, ce sont les seuls. Hormis pour les cadres, la PEC. Sur le même principe, la PEC est le seul habilité à pouvoir faire du CEP pour les cadres. Je ne vous refais pas la tournure de phrase à chacun, mais en tout cas, pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, le réseau d'émissions locales pour les moins de 26 ans et pour les personnes dont l'état de santé ou la situation de handicap est un frein à l'évolution professionnelle, Cap emploi. Je pense que tu réponds à une des questions il y avait quelqu'un qui était en train de se former et qui se demandait si elle pouvait exercer en tant que CEP indépendant ou si elle devait travailler justement par un de ses opérateurs mandatés. Donc, comment tu as répondu aussi à cette question? Ouais, et je vais, c'est bien que tu me le rappelles parce que du coup, je vais aller un peu plus en profondeur. Effectivement, vous pouvez être salarié d'une des structures dont je viens de parler si vous réussissez les entretiens de recrutement, mais que vous pouvez d'ailleurs préparer avec un CEP, mais vous pouvez également, dans certaines structures, pouvoir être en indépendant et faire un contrat de prestation avec les organismes. En tout cas, c'est au cas par cas, c'est des choses qui sont possibles. Mais qui ne sont pas récurrentes. Oui, Après pour les questions, pour toutes les personnes qui sont en cours de formation CEP, vu que nous avons déjà dépassé l'heure, vous avez nos noms qui étaient au tout début. Vous pourrez retrouver nos noms de toute façon en regardant le replay. Des demandes où est-ce qu'on peut postuler pour le réseau EVA. Voilà, donc ça, ce sera au cas par cas. Vous avez nos noms sinon, et vous pouvez simplement taper le réseau EVA ou CEP dans telle région et vous trouverez les coordonnées facilement sur Internet. Oui, parce que ça, c'est nos noms pour PACA. Hein. On ne pourra pas faire grand-chose pour vous si vous voulez postuler en Bourgogne-Franche-Comté, si ce n'est vous mettre en contact. Voilà, exactement. Il y a une dernière question avec quelqu'un qui est dans le public et qui veut se reconvertir dans le privé et qui veut savoir si elle... Vous m'entendez? Oui. La dernière question? Oui, il y a une dame qui est dans le public, mais qui veut se reconvertir dans le privé. Elle veut savoir si elle aurait la possibilité de suivre le CEP hors fonction publique. Vu que si son contrat actuel est un contrat public, ce sera les opérateurs de la fonction publique. Pour être accompagné par les opérateurs salariés indépendants, il faut que ce soit que vous ayez un contrat de droit privé. On va peut-être s'arrêter là parce qu'il y a d'autres webinaires et du coup, il faut qu'on laisse la scène, si je puis dire, ainsi libre. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre participation active et votre écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Bonne journée.